Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Attention. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi de la file d'attente. Ça peut être par exemple à la poste ou quand tu fais tes courses. La file d'attente, ça génère une somme de frustration qui est juste hallucinante. Tu es en train de faire tes courses, tu arrives à ton caddie et là, tu dois choisir ta file d'attente. Tu te dis, bon, là c'est la mamie, elle va discuter, c'est une stagiaire, elle va passer les produits pas vite. T'en choisis une, et puis finalement, après, tu vois les autres qui passent et tout. Finalement, la mamie, elle a rien dit. Le stagiaire, il est beaucoup plus réveillé que la propre caissière que toi, t'as choisi. Et là, finalement, t'as cette espèce de sensation, tu vois, où t'as envie de prendre possession du moment en essayant d'être un peu dictatorial, tu vois, tu vas vouloir imposer ta volonté qui est de gagner du temps. Et là, bonjour la frustration. Et là, ça peut être même pire. Tu sais, il y a des certaines supérettes où en fait, ils ouvrent des caisses quand il y a plus de monde. Et là, toi, t'es la personne et hop, ils ouvrent la caisse et à ce moment-là, tu as 5 personnes qui étaient derrière toi qui réagissent plus vite et qui vont se mettre directement dans la file et finalement, toi, tu restes le dernier de la caisse qui n'avance pas. L'angoisse. Et c'est pareil à la poste. Hein. À la poste, toujours pareil, hein, t'as la mamie qui vient raconter sa vie parce que ça permet d'avoir un peu de, tu vois, un petit peu d'échange social et tout ça. Toi, tu t'es mal garé, donc forcément t'as qu'une envie, c'est de venir chercher ton recommandé, tu vois, que ça soit toc toc. Et tu comprends pas pourquoi le facteur, il était chez toi, il a pas sonné, il t'a mis quand même le papier. Donc t'as tout ça qui vient, qui rumine et tout, et t'es obligé de faire la queue. Et toi tu te dis oh là là. J'aurais dû bien me garer. D'ailleurs, je te confirme, t'aurais dû bien te garer. T'aurais dû anticiper le fait qu'il y allait avoir une file d'attente. Forcément, c'est la loi de Murphy. On en reviendra d'ailleurs sur la loi de Murphy. On y reviendra. Et donc, tu te retrouves dans une file d'attente et tu as cette frustration qui monte et qui malheureusement, quand ça arrive, se traduit par un comportement dont tu n'es pas fier vis-à-vis de la personne, de la caissière, de la personne en fait qui va te rendre le service in fine, donc soit la caissière, soit le guichetier à la poste. Fondamentalement, ce qui va se passer, c'est que cette frustration-là, que tu n'as en général pas pu canaliser, eh bien, elle va se traduire par une relation, une interaction humaine négative, ou pas sympa, ou peu digne d'intérêt finalement. Et je crois que c'est ça, en fait, le plus grave. T'as une certaine frustration, il y a plein de choses qui sont frustrantes dans la vie, dans le quotidien, et des choses comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est que finalement, tu passes à côté d'une interaction qui aurait pu être une belle interaction. Et donc, pour améliorer tout ça, ce que je te propose, c'est 2 petits exercices. Ah oui, alors d'ailleurs, un exercice que tu peux faire, c'est celui de la respiration. Donc, tu te souviens dans la vidéo concernant de couper la parole, je vais y arriver, eh bien, je te proposais un exercice sur la respiration. Donc ça, c'est un exercice que tu peux faire quand tu es dans la file d'attente pour essayer de te déconnecter finalement de la situation et reprendre le contrôle. Si on parle de déconnexion, une chose que tu peux faire, le premier exercice, c'est que quand tu sais que tu vas être dans une file d'attente, donc par exemple à la poste ou n'importe quel lieu, hein, tu vas à la Fnac, tu achètes un truc, tu sais que tu vas être dans une file d'attente, eh bien, tu te forces à envoyer un message d'amour à quelqu'un. C'est-à-dire que tu anticipes et tu te dis, voilà, si jamais je suis dans la file d'attente, eh bien, j'envoie un SMS à ma mère et je lui dis que je l'aime. Ou j'envoie un SMS à mon frère et je lui dis que je l'aime. Ça peut être pareil avec mon père, bien évidemment, donc que j'embrasse tous les 3. Et ça permet de se dire, finalement, le temps que je suis dans la file d'attente, c'est pas un temps mort, c'est pas un temps que je subis, c'est un temps que j'ai volontairement anticipé et que je sais exactement ce que je vais faire pendant ce moment-là. Et c'est top parce que finalement, cette file d'attente, elle me donne l'opportunité d'envoyer ce message-là. Et si je n'avais pas d'attente, eh bien, j'aurais pas pu le faire ou j'aurais trouvé un autre temps. Mais l'avantage, c'est que ça permet de convertir quelque chose de négatif à la base
en quelque chose de positif et de quelque chose qu'on a choisi, qu'on maîtrise, sur lequel on a l'ascendant en fait, d'accord? On ne vient plus subir la file d'attente, on l'attend finalement puisqu'on sait qu'on va envoyer un message d'amour à quelqu'un qu'on aime. Donc ça, c'est top. Ensuite, ça va avoir un deuxième effet, mais je ne vais pas le dire tout de suite puisque ça vient avec le deuxième exercice. Le deuxième exercice que je te propose, quand tu es pendant la file d'attente, tu regardes bien le guichetier ou la caissière et tu te dis quel est le meilleur compliment que je pourrais lui faire? C'est quoi que je pourrais lui dire qui va la rendre souriante? On ne dit pas heureuse parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais qu'est-ce que je peux trouver comme accroche, comme compliment qui fasse que cette interaction humaine, elle soit belle, ça soit une belle interaction. L'objectif, bien évidemment, c'est pas de parler philosophie ou de sortir des blagues ou machin. Quoique sortir une blague, ça pourrait être sympa. Si on voit que la personne, elle est un peu coincée, mais qu'elle aimerait bien rigoler ou machin, pourquoi pas? Trouver une interaction qui fait que cet échange humain, ça devient quelque chose de beau. Et c'est la conséquence aussi du premier exercice, c'est que si pendant la file d'attente, tu envoies un message d'amour, eh bien forcément, tu vas être beaucoup plus enjoué, tu vas être dans un état où tu as envie de communiquer l'amour que tu as envoyé, finalement, tu vas rester sur cette même vibration, on va dire. Et donc, quand tu vas arriver devant la caissière, il n'y a pas de raison que tu sois négatif, puisque l'instant d'avant, tu étais dans un environnement positif. D'accord ? Donc, en fait, si tu fais ces deux exercices-là l'un derrière l'autre, eh bien, normalement, tu devrais passer une bonne file d'attente et tu devrais avoir une belle interaction humaine avec quelqu'un que tu connais pas ou quelqu'un que tu croises régulièrement, qui peut être le guichetier ou la caissière et qui va devenir quelqu'un qui, la prochaine fois, te sera peut-être plus souriante ou qui n'essayera pas de t'arnaquer sur les promos des yaourts ou des choses comme ça. J'espère que cette vidéo t'a fait plaisir et que tu y as trouvé intérêt. En tout cas, je te souhaite une très belle route vers la meilleure version de toi-même. Je te dis à très bientôt. Au revoir.